Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est sur Tech Fest TV, troisième édition du festival Tech Fest 2026. Et on accueille Sam Guillaumet, qui est PDG de Renaissance Fusion, donc une entreprise qui est vraiment du coin, on peut le dire, mais qui s'internationalise sur un marché spécifique, qui sont les réacteurs nucléaires compacts. C'est ça, à fusion. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Donc nous faisons exactement ça. Un réacteur nucléaire à fusion, donc une machine à fusion, comme on aime les appeler. Donc la fusion, c'est la promesse d'une énergie abondante sans compromis, puisque c'est une énergie qui est décarbonée, bien évidemment, qui ne rejette pas de déchets nucléaires au sens où on l'entend dans les réacteurs nucléaires habituels. C'est-à-dire il y a très peu en quantité et surtout en durée de vie, typiquement 10 000 voire 100 000 ans de durée de vie. Donc le produit reste radioactif pendant toute cette durée. Nous, on est plutôt dans la dizaine, voire la petite centaine d'années, donc ça n'a rien à voir. Et puis surtout, quand on songe à dépendance du combustible, eh bien c'est sans pétrole, sans gaz, sans uranium. La matière première, le combustible, c'est de l'eau de mer et du lithium naturel que l'on trouve, c'est un minerai qu'on trouve à peu près partout dans le monde. Alors, donc on n'a pas cette dépendance, donc c'est la promesse d'une énergie abondante sans compromis. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Alors vous êtes présent sur Tech Fest. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, concrètement? De la visibilité, visibilité locale évidemment, mais pas que, puisqu'il y a aussi une couverture nationale et puis voire européenne. On rencontre des investisseurs et puis on profite aussi de notre présence pour recruter, puisque on croit à peu près à hauteur de 5 à 6 personnes par mois. Donc effectivement, on participe à la Job Fair ici et donc ça nous permet de trouver nos prochains talents. Ce qui est important. Alors en quoi aujourd'hui l'énergie nucléaire et ce que vous proposez est vraiment très... Alors vous avez indiqué des éléments différenciateurs, mais en quoi c'est ultra différenciant? Parce qu'on comprend bien que c'est un marché d'aujourd'hui, mais c'est aussi un marché d'avenir, ce que vous proposez en fait. Eh bien, il en va de notre souveraineté énergétique. Donc évidemment, c'est un sujet qui est évidemment fondamental, bien sûr. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas de dépendance, comme je l'ai illustré, il n'y a pas de dépendance à la matière première, la dépendance viendra de ceux qui maîtrisent la fusion, c'est-à-dire ceux qui sont capables de concevoir des machines à fusion, qui sont capables de les fabriquer, de les opérer, de les installer, de les opérer. Et donc la dépendance viendra. Donc la souveraineté énergétique à terme sera sur cette maîtrise de cette filière fusion. Donc nous sommes basés ici, nous avons toutes les compétences. Alors nous avons 110 employés, 25 nationalités, donc évidemment on va chercher les compétences là où elles se trouvent. Mais Grenoble reste une terre d'accueil très, très pertinente pour faire venir ces talents. Et on a bien l'intention de rester ancré dans la région avec effectivement cet ancrage fort qui va provenir de deux installations. Donc on est déjà installé là, mais on est en train aussi d'identifier un site de production d'un matériau qui est un supraconducteur dont on pourra peut-être parler. Et donc il y a une usine avec potentiellement quelques centaines d'emplois à créer. Et puis donc un démonstrateur qui est donc notre premier réacteur expérimental. Là aussi, on cherche un site pour s'installer. Et c'est aussi potentiellement, hormis le gisement de matière scientifique, c'est aussi un gisement d'emploi de quelques centaines d'emplois. Et à quelle échéance à peu près ces sites de production? Alors le site de production supraconducteur, on choisit le site maintenant, puisqu'on va démarrer la production à petite échelle en 26 et en fort volume à partir de 28, mais l'usine, il faut la créer maintenant. Et pour ce qui concerne le réacteur expérimental, c'est aussi maintenant qu'il faut identifier le site, puisqu'il nous faut des licences d'opération. Et c'est des licences qui prennent quelques années à obtenir. Bien voilà. sûr, Donc c'est aussi maintenant qu'il faut identifier le site. Et vous nous parlez de supraconducteur. Alors pour le commun des mortels, c'est pas signifiant. Qu'est-ce que ça Alors ça un veut dire supraconducteur, c'est un matériau qui permet de transporter du courant sans perte. Voilà, donc supraconducteur, donc voilà, c'est un conducteur ultime. Aujourd'hui, il y a une première technologie de supraconducteur qui est à très basse température. Donc basse température, on parle de quelques degrés Kelvin. Donc c'est la température de l'espace, hein, donc c'est moins 270 degrés Celsius. Notre technologie, ce sont des supraconducteurs à haute température. Donc haute température, c'est moins 180 degrés Celsius, ce qui change beaucoup l'équation, puisque refroidir à moins 180 degrés, c'est immensément plus simple qu'à moins 270, évidemment. Donc le supraconducteur et la maîtrise du supraconducteur à haute température, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, il y a essentiellement deux fabricants, un chinois, un japonais. Derrière japonais, c'est une société russe. Donc il y a une dépendance évidemment asiatique, mais Chine et Russie. L'essentiel des projets de fusion à travers le monde font appel à ce matériau. Et donc nous voulons avoir notre indépendance. Donc nous avons décidé, nous, de fabriquer notre propre matériau, mais aussi de le vendre à nos
compétiteur / collaborateur, puisque c'est un petit peu c'est un marché qui est relativement confidentiel et c'est une industrie qui collabore beaucoup. Donc on veut aussi effectivement être fournisseur pour ces autres projets de fusion. En quoi les actions de l'État et en quoi la politique européenne, on va dire, et les investissements européens contribuent aujourd'hui quand même au développement et à une aide, vous en bénéficiez ou tout du moins cette impulsion, parce qu'on parlait ce matin avec Jean-Pascal Tricoire de la dépendance énergétique, de la dépendance électrique, et on a bien vu, ça a été cité, bien sûr le nucléaire, et en quoi c'est très très important en fait. Parce qu'on se rend compte peut-être plus aujourd'hui avec la géopolitique, et vous avez signé, d'ailleurs vous avez indiqué d'autres pays. En quoi c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et stratégique C'est stratégique parce que évidemment, c'est l'énergie de demain. Et on comprend bien tous que sans énergie, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de santé, il n'y a rien du tout. Donc l'énergie est juste incontournable. Alors même si effectivement on est des fervents défenseurs de l'efficience, on a quand même une dépendance à l'énergie qui est évidemment très 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 significative dans toutes nos sociétés. Et effectivement, quand on se projette à l'avenir, dans un mix énergétique d'ailleurs, puisqu'on parlera peut-être de ça, mais la fusion n'a pas vocation à tout remplacer, juste à être un contributeur de notre fourniture énergétique. Il faut effectivement voir comment est-ce qu'on peut gagner cette indépendance, gagner cette autonomie qu'on a malheureusement perdue avec le pétrole, avec le gaz. On a vu ce qui s'est passé récemment avec les événements en Europe de l'Est. On voit bien que la dépendance au gaz, quelques pays que ce soit, c'est une perte d'autonomie, une perte d'indépendance et qui se négocie très durement, comme on peut le voir dans les événements ukrainiens. Et il y a des changements réglementaires sur ces questions qui sont en cours ou qui qui impulsent quand même, qui vous donnent la possibilité de vous développer et d'avoir quand même un impact européen et au-delà? Alors, je vais juste rebondir sur une petite question que vous aviez tout à l'heure sur le financement. Oui, le financement est malheureusement un tout petit peu trop discret en Europe et en France. À titre d'exemple, la première société qui a levé le plus d'argent, elle est aux États-Unis. On parle de 3 milliards de dollars. Ouais, la deuxième, c'est 1 milliard de dollars, là aussi aux États-Unis. En Europe, plus près de nous, l'Allemagne, nous avons un concurrent qui a levé 300 millions d'euros. Et tous ces investissements-là ont eu lieu, parce que toutes ces levées de fonds-là ont eu lieu parce qu'il y a un fort partenariat public-privé. Nous, on a levé 60 millions à ce jour. Oui. Avec une participation publique qui est très 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 limitée, 10 millions sur les 60. Et donc notre capacité à lever de l'argent auprès de financeurs privés est très 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 sérieusement liée à la capacité de lever de l'argent public. Voilà. Oui, et souverain, donc, parce que bien évidemment c'est stratégique. Donc c'est de la commande d'État, c'est de la subvention, c'est de la prise de participation au capital. Mais effectivement, il nous faut un fort support de notre gouvernement ou de nos gouvernements, si on élargit à l'Europe, pour pouvoir être capable de rivaliser avec ce qui se fait entre la Chine et puis les Et donc vous avez levé en 2025, c'est ça On a levé en 2025, effectivement. Là, on est en train de compléter notre... Donc c'est un tour A. On est en train de compléter notre tour A en ce moment même. Et donc notre installation sera effectivement dépendante de notre capacité à trouver de l'argent public. Donc pour l'instant, on a évidemment une préférence pour la France et pour Grenoble en particulier. Mais on ne peut pas s'interdire de regarder ailleurs en Europe, aux États-Unis et en Asie. En dehors de tout ce que vous nous avez cité, l'investissement, les sites de production, les supraconducteurs, c'est quoi vos challenges aujourd'hui, vos prochains challenges à venir? Eh bien, il y a des enjeux réglementaires, vous en avez parlé tout à l'heure. Un tout petit mot là-dessus, si on a un petit peu de temps. Oui. La fusion aujourd'hui n'est pas vraiment comme de la fission, puisque encore une fois, on produit immensément moins de déchets. Et puis nos déchets sont très faiblement radioactifs. Donc on est pour autant soumis aux mêmes règles qu'une centrale nucléaire traditionnelle. Il y a des pays, États-Unis, Angleterre, Allemagne, pour ne pas les nommer, qui prennent le pari de dire que la fusion, c'est plus proche d'un super rayon X, voilà, d'une super machine à rayon X. Donc si on convertit ça effectivement en coût d'obtention d'une licence et en durée, c'est à peu près 7 ans pour nous, c'est 6 mois pour les autres. Donc il y a aussi un enjeu réglementaire qui est important. Donc je participais en début de semaine à un débat avec certains de nos élus et puis des ministres pour pouvoir alléger la réglementation. Pour l'instant, on ne veut pas faire de cas particulier pour la fusion, donc c'est aussi un problème. Voilà, donc il faut aussi travailler aussi sur la partie réglementaire. Donc il y a la partie fusion, la partie réglementaire. Et notre quotidien, c'est aussi recruter les bonnes personnes et puis bâtir les usines dont je parlais tout à l'heure. Donc
c'est une activité qui est un peu tous azimuts, voilà, avec des enjeux d'investissement, de recherche d'argent, de recherche de talent, de développement industriel, développement technologique. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de science. En tout cas, on voit que ça accélère. Et ça fait plaisir aussi de voir que, justement, on est un peu multifacette et qu'on investit aussi territorialement. Merci d'avoir été présent, Sam Guillaume, à Tech Fest. Rendez-vous l'année prochaine. Là, les sites seront en production. D'entre eux. On ira voir ça. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bon après-midi sur Tech Fest.